Le protectionnisme n'est pas seulement une politique naïve qui repose sur l'hypothèse erronée selon laquelle les partenaires commerciaux ne vont pas réagir, c'est aussi une politique coûteuse pour celui qui la met en place. Quel est en fait l'objectif d'une politique protectionniste? C'est d'importer moins pour sauvegarder une production domestique et donc des emplois domestiques. Oui, le protectionnisme permet de sauvegarder des emplois, il n'y a pas de sujet. La question est, à quel coût ces emplois sont-ils sauvegardés? À quel coût pour la collectivité? Car lorsque vous vous protégez, vous faites nécessairement monter les prix. Il y a donc une perte de pouvoir d'achat. Il est donc nécessaire, lorsque l'on apprécie les emplois sauvés, de mettre en miroir, en comparaison, d'un côté le nombre d'emplois sauvés grâce au protectionnisme et de l'autre le coût pour la collectivité. Eh bien, nous disposons aujourd'hui de nombreuses études empiriques, notamment sur le cas américain. Par exemple, lorsque Donald Trump a mis en place des droits de douane sur les importations de machines à laver en provenance d'Asie du Sud-Est. Certes, il a sauvegardé des emplois sur les territoires américains, mais le prix des machines à laver a fortement augmenté aux États-Unis. Les Américains ont donc supporté une baisse de leur pouvoir d'achat. Eh bien, lorsque l'on rapporte le nombre d'emplois sauvés au coût pour la collectivité, on trouve un emploi sauvé pour un coût annuel de 800 000 $, soit 60 000 $ par emploi par mois. Vous conviendrez qu'il existe d'autres instruments plus efficaces, moins coûteux pour la collectivité que le protectionnisme. Le protectionnisme n'est pas seulement une politique naïve, c'est aussi une politique coûteuse pour celui qui la met en œuvre.